Jean-Pierre. Bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle série de petites capsules sur les prénoms de l'amour pour cette belle Saint-Valentin qui s'approche. Oui, la Saint-Valentin, c'est quand même la déclaration d'amour annuelle. Donc là, on va déclarer notre amour à tous les prénoms. Enfin, à tous. Il y en a tellement eu dans la chanson qu'on a fait une petite sélection. Une petite sélection et on va commencer dans les années 60 avec une chanson de Gilbert Bécaud, Nathalie. Ça m'aurait étonné qu'on parle pas de Gilbert Bécaud avec Gilles qui adore. Bon, on va vous le dire, parce que on va vous faire une confidence. Gilles adore Gilbert Bécaud et c'est quand même normal parce que c'est un talent énorme d'interprète, un talent énorme de compositeur. Et là, il a 10 ans de carrière en 64 et il a débuté vers 53, 54. Il y a eu beaucoup de tubes, Mes mains, Les croix, en 55, Je t'appartiens, qui va devenir un tube mondial. Ouais, voilà. Après ça, Le jour où la pluie viendra, qui va être un succès aussi en Europe, en Angleterre, The Day the Rain Came. Enfin, il y a eu beaucoup de versions en allemand par Dalida. Après, on a eu Et maintenant en 61. Donc vraiment, en 64, c'est la méga superstar, quoi. Star mondiale, et il va partir en tournée en URSS. Et pour l'occasion, il y a une chanson qu'il souhaitait chanter et qu'il a eu beaucoup de mal à trouver, puisque Pierre Delanoë n'arrivait pas, qui est le parolier, n'arrivait pas à trouver les paroles. C'est Nathalie. Ouais, Nathalie, c'est une chanson... La place rouge était vide. C'est vrai que déjà, fallait planter un décor et Delanoë était très fort pour ça. Bon, là, il a eu du mal, mais finalement, tant mieux, parce qu'il a travaillé, cherché, et c'est un petit bijou, ce texte. Que d'ailleurs, Bécaud a enregistré en allemand, et vous savez que l'Allemagne à l'époque était coupée en deux, il y avait l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne de l'Ouest, l'URSS était quand même une menace pour l'Allemagne, et la version allemande de Bécaud a beaucoup fait pour sa carrière en Allemagne, il l'a d'ailleurs faite aussi en espagnol, cette chanson, et elle n'a pas été reprise dans le monde entier comme les chansons qu'on a citées tout à l'heure, non, ça n'a pas été un succès planétaire. Mais en France, même Yves Duteil l'a chanté en français, ou Gilbert Montagnier. Enfin, beaucoup de gens l'ont repris en France, et notamment Pascal Danel, qui nous a quittés il y a quelques temps, qui avait fait une très belle version, parce qu'il était aussi fan de Bécaud que toi. Ouais, ça tu me l'avais dit. Et tu sais que cette chanson, quand il est allé dans ce gala en 64, il a failli ne pas l'interpréter, puisque les autorités russes ont pensé que c'était une chanson contre le régime. Donc Bécaud, qui arrive à ce gala, ne comprend pas pourquoi il ne va pas chanter la chanson. Il dit, si je la chante pas, je repars. On fait venir un traducteur, je crois que c'est Pierre Delanoë qui l'avait raconté, lui qui n'était pourtant pas là dans cette tournée. On fait venir un traducteur et finalement il est autorisé à chanter Nathalie, et c'est un succès fou, et ça a même conduit dans les années fin 90, je crois, à l'ouverture du Café Pouchkine, tellement elle a marqué... les Russes, cette chanson. Parce que le Café Pouchkine n'existait pas, c'est une invention de Pierre Delanoë. En tout cas, cette chanson va permettre à Bécaud d'être une star en tant qu'interprète en Allemagne. Il aura une magnifique carrière d'interprète en Europe. Hors de l'Europe, ça sera plus compliqué. Ces chansons vont marcher partout dans le monde. On l'a vu, Let It Be Me par Presley. Enfin bon, énormément de versions de beaucoup de ces chansons par beaucoup d'interprètes. Mais lui, il y aura que dans les années 70 avec A Little Love and Understanding, qui était en français... Un peu d'amour et d'amitié, voilà, le temps que ça monte. Voilà, le temps que ça vienne au cerveau. Et donc, cette chanson a été son gros succès d'interprète en anglais, parce que les autres succès en anglais, ce sont d'autres interprètes qui les ont faits, sauf celui-là, Un peu d'amour et d'amitié, dans les années 70, vers 74, je pense. Ça a été un gros coup en Australie, en Angleterre, et il était très content de ça, parce que... Moi qui ai connu Bécaud à la fin de sa vie, dans les années 90, il était très triste d'être pas reconnu comme un grand, quoi. On parlait toujours des 3B, Brassens, on Brel. Voilà, Brel et Barbara, et il y a un quatrième grand B qui est Bécaud. Qui est Gilbert Bécaud. Voilà, et il souffrait beaucoup qu'on ne le mette pas comme quatrième grand B de l'histoire.
En tout cas, c'est le premier prénom qu'on vous propose, la première chanson de cette Saint-Valentin, qu'on va retrouver d'ailleurs sur Mélodie Télé et sur Mélodie Radio. Cher Jean-Pierre, on refait comme pour le calendrier de l'Avent. Voilà, alors là c'est juste après, mais vous allez voir, ça va être très très bien toute la semaine. À demain, cher Jean-Pierre, et merci à Beko pour toutes ces Nathalie qui ont vu le jour après sa chanson. Merci. Et quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie.